C'est parti. Bonjour et bienvenue dans ce podcast Le Plein de Sens. Je suis Anne-Sophie Suppiot. Je m'appelle Grégory Vacher. Vous êtes en quête de sens? Et ben ça tombe bien parce que nous aussi. Ou alors vous vous posez des questions sur le sens de la vie de temps en temps. Bah nous aussi. Comment tu sais tout ça, toi? Dans ce podcast, on part à la rencontre de gens qui ont réussi à mettre du sens dans leur vie, figurez-vous. Quelle bonne idée. Il s'appelle comment d'ailleurs l'épisode d'aujourd'hui? Alice Denoise, la meilleure tabacologue de l'univers. Merci Francine. Alors, on y va. C'est parti. Wouh! Merci de nous écouter, c'est Le Plein de Sens que vous écoutez. Je m'appelle Grégory Vacher, comme vous l'avez entendu dans l'introduction, accompagné d'Anne-Sophie Suppiot. Bonjour à Ce tous. que vous pouvez pas savoir, c'est qu'aujourd'hui, je sais pas pourquoi, ça fait 10 fois qu'on relance l'enregistrement parce qu'on n'arrive pas à articuler. Mais là, le problème, c'est que Alice va se connecter dans vraiment, je pense, 1 minute à peine. Donc, on est obligé de garder cette introduction, même si elle est nulle. Il y a des jours comme ça, on part dans tous les sens. Tous les sens. On vous fera un best-of parce que. Je sais pas, Je sais parce que pas, best-of, il faut qu'il y ait du meilleur dedans. Mais là, on était en train, donc là, on a coupé. Pourquoi? Parce qu'on était en train de parler de Formule 1 dans l'introduction, alors que le sujet qu'on va aborder, c'est le tabagisme. Quel rapport? Il y en a pas. C'était pour vous dire que là, on était parti très très loin. Et en plus, comme vous connaissez Greg, qui souvent part dans plein de trucs. Mais là, c'est moi qui ai fait ça en plus. Donc ça n'a pas de sens. Ouais, mais la fois d'avant, c'était moi. Ouais. Et on a tous les deux nos torts, d'accord? C'est comme dans les couples, il faut savoir se dire que on a du beau en chacun de nous et aussi du mal. Ouais, en ce moment, il n'y a pas beaucoup de beau, moi, me concernant. Mais. Il y a du beau, 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 c'est-à-dire Mais Ton- tété. TTT, tu vois, mais t'arrives à positiver, c'est ça que j'aime. Bon, Bon. alors, TTT, il y a quoi sous TTT? Il y a des... Les invités. Ça veut dire quoi? Ah oui, en soirée, il y a des invités sous TTT, des fois, c'est vrai. Mais là, je voulais dire C'est maintenant. comme du gui. Je voulais dire maintenant, sous TTT, enfin derrière, il y a tes poumons. Oui. Et voilà, tabagisme, super. On va parler de tabac avec Alice Denoise qui va vous aider peut-être à arrêter de fumer pour tous les gens qui fument ou qui va peut-être vous aider à trouver des solutions si vous avez des proches qui veulent arrêter de fumer. Sachant que Alice, elle a travaillé dans l'industrie du tabac avant, c'est Oui, ça? exactement. Alors, je sais plus si c'était exactement le marketing, la communication ou les deux parce que c'est sensiblement la même chose. Mais en tout cas, c'est marrant de prendre un gros virage comme ça et de se dire, bah, en fait, ça fait plus sens pour moi. Donc, je vais aller au parfait opposé. Au parfait opposé. Et puis d'ailleurs, on en avait parlé avec elle il y a quelques temps quand on faisait de la radio, je crois, on l'avait reçue. Oui, mais on n'avait pas le temps de On prendre n'avait le pas temps à mais l'époque. oh là là. Puis même toi, tu avais des tout petits tétés à Ah l'époque, tellement que tu étais stressée. Ouais, c'est vrai. N'importe Bon. quoi. De toute façon, vous avez dit qu'on la referait pas cette info. Oui, donc c'est trop tard. Tu veux dire un dernier mot peut-être? Bah, vive mes tétés libres. Vive les tétés libres, évidemment. Et puis ça y est, Alice vient de se connecter. Donc allez, un peu de sérieux, on met une cravate, on se rhabille, c'est parti. Bonjour Alice. Bonjour Anso, bonjour Greg. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. On a fait une petite intro rapide et imparfaite parce que voilà, c'est le genre de personnes que nous sommes, rapide et imparfait. Mais on est très, très content de t'accueillir. On s'était parlé en radio il y a quelques temps, entre deux pubs et un Ariana Grande. C'est vrai. On avait parlé de ce que tu fais, on avait parlé de tabagisme, et il me semble même qu'à la suite de ça, pendant Anso, elle disait que peut-être elle voulait prendre rendez-vous avec toi pour arrêter de fumer, non? Oui, ça me dit quelque chose. Et alors, elle t'avait appelé? Relancer, ben non, ben non. Ah. Mais je ne relance jamais, parce que sinon c'est trop stressant et puis il faut vraiment que ça vienne de la personne. Après, c'est vrai que là, je suis mal à l'aise. Par exemple. Non, alors justement, je ne vais pas te traquer. T'inquiète Non, pas. mais c'est important parce que c'est. T'as perdu ton téléphone déjà? Déjà, j'ai perdu mon téléphone. Il a été mangé par un ours à l'époque où j'habitais à Paris. Tu sais, Paris est un peu une jungle. Non, Eh non, oui. mais je pense que déjà à l'époque, j'avais pas spécialement l'envie. Et je vais te dire, je fume toujours. Donc, je suis pas une énorme fumeuse, mais je suis quand même de la catégorie des. De toute façon, il n'y a pas de petits fumeurs. C'est ridicule de dire ça. Non, je mais trouve. ça va être l'occasion d'en parler tout à l'heure parce que je trouve ça super intéressant parce qu'on entend tout et son contraire aussi à ce sujet. J'ai cru Moi, je fume qu'en comprendre que. soirée. Ouais, et puis même une cigarette de temps en temps ou une cigarette par jour, il y en a qui vont dire bah, c'est pas comme si tu fumais un paquet. Et dans d'autres circonstances, j'ai entendu des gens dire ah, mais c'est la même chose, tu peux fumer une cigarette ou 30, ce sera pareil, Michel. Donc on en parlera avec toi tout à l'heure, Alice. Mais d'abord, est-ce que tu peux nous raconter, pour les gens qui te découvrent aujourd'hui dans le podcast, ce que tu faisais avant? Parce que tu travaillais pour l'industrie du tabac, c'est ça? Ouais, je travaillais en agence de com pour l'industrie du tabac exclusivement. En fait, je suis rentrée pour travailler pour une marque dont je ne donnerai pas le nom, qui était une marque de cigarettes pour les femmes. Et en D'accord. fait, on devait la relancer dans le monde pour en faire une marque cool. Enfin, non, pas du tout une marque cool, d'ailleurs, en faire surtout une marque un peu à la Chanel, très belle et capter le plus de femmes possible. Hmm. Et moi, à l'époque, j'avais adoré cette idée parce que j'étais moi-même une très grande fumeuse.
Et donc, quand j'ai appris le jour de l'entretien que c'était pour travailler pour cette marque-là et que surtout que c'était pour le tabac, moi qui collectionnais les paquets de cigarettes quand j'étais petite, qui a fumé ma première cigarette à 11 ans, enfin, j'avais l'impression je sais pas, de rentrer chez, je sais pas, dans la plus grande marque possible. Enfin, j'étais, aux anges Hmm. et ça a duré assez longtemps d'ailleurs, ce moment de cette lune de miel. Il a fallu vraiment, du temps pour que je commence à voir les petits messages, subliminaux, et que je me dise: «Non mais attends, je suis vraiment en train de me faire avoir». Et Ah, c'est marrant parce que souvent pardon, souvent, j'avais fait une vidéo une fois où je parlais de mon parcours justement comme ça et j'avais pas mal de messages en commentaire assez négatifs de personnes qui me traitaient de blonde, de naïve, de tout ça. Mais, c'est justement complètement ignorer ce que c'est que l'addiction, en fait, de me traiter de naïve. C'est quand on est fumeur, évidemment qu'on se lève pas tous les matins en se disant qu'on s'empoisonne, il y a quand même une part de déni qui est hyper forte. il y a plutôt même, moi en tant que fumeuse, encore aujourd'hui, hein, une notion déjà d'habitude, parce que tu aimes bien fumer ta clope en buvant ton café, et puis de plaisir encore. C'est ça le truc, c'est que effectivement, si j'avais conscience que je m'empoisonnais, peut-être que je le ferais différemment. Ouais, alors moi j'ai fumé aussi pendant quelques temps, mais enfin j'ai vraiment été le fumeur. Je pense qu'il y en a pas mal des comme ça, un peu bête de je commence tard parce que bah, je traîne avec des gens qui fument. À la terrasse, tu vois, au boulot. Et au début, je sais pas trop quoi faire. Et j'en fume une un coup parce que j'ai déjà essayé une fois en soirée, c'est rigolo. Et puis après, bon, bah, t'évolues petit à petit. Et puis je suis arrivé jusqu'à un paquet par jour facile. Je dirais que j'ai fumé pendant 10 ans à peu près. Et en fait, une première méthode qui m'a permis d'arrêter de fumer, c'est le livre de Alan Carr. Ouais, Allen Carr. Alan Carr, c'est ça, Ouais. qui s'appelle, je crois, La méthode simple pour arrêter de fumer, quelque chose comme ça. Et, euh, et je me souviens d'une image, je parle de ce livre, parce que quand Anso, elle parle de plaisir, tu vas me donner ton interprétation là-dessus, mais il y a quelque chose qui m'avait assez marqué, c'est qu'il parlait de l'image de... Enfin, en gros, il disait que la cigarette faisait du mal, mais que ça revenait à mettre des chaussures trop petites toute la journée. Et en fait, le soir, quand tu les enlèves, avec cette sensation de soulagement, de ah, c'est comme si tu te disais, elles sont trop géniales ces chaussures, parce qu'elles me font trop du bien, quoi, le soir quand je les enlève. Mais en fait, c'est parce qu'elles t'ont fait Ouais. du mal. Et apparemment, fumer. Et je vais arrêter de parler parce que tu en parleras beaucoup mieux que moi. Mais il y a cette notion un petit peu de notre corps s'empoisonne, suffoque, mais le fait qu'il résiste et qu'au final, il survive, c'est ça qui lui fait du bien plus que l'action de la nicotine, quoi. C'est génial parce que moi, c'est une de mes phrases préférées du livre d'Allen Carr aussi, Ah, ça. ok. Et donc j'en parle souvent, j'ai toujours beaucoup de mal à la retranscrire. Mais oui, c'est ça, c'est le plaisir que tu ressens à enlever tes chaussures, qui te fait ressentir un plaisir qui en fait est un soulagement. Et du coup, moi, quand je rencontre des fumeurs, une des premières choses que j'essaie de voir, c'est parce que tous me disent que c'est un plaisir pour eux. Tous. Mais j'essaye de définir vraiment ce plaisir. Est-ce que c'est vraiment un plaisir ou est-ce qu'il n'y a pas un peu de soulagement finalement? Qu'est-ce qui se passe juste avant qu'on prenne la cigarette? Est-ce que la personne, elle est bien, elle est zen, elle est vraiment pop-pop au top et c'est cerise sur le gâteau? Ce qui peut arriver d'ailleurs, hein, quand on est en train de boire un apéro avec des copains, c'est la cerise sur le gâteau, la cigarette. Mais le reste du temps, généralement, t'es pas en mode cerise sur le gâteau. Tu es plus en mode je suis un peu stressé, un peu anxieux, un peu déprimé, je m'ennuie. Enfin, tu vois, il y a des émotions négatives qui rôdent que tu peux dire que ça vient de l'extérieur, mais quand tu rentres un petit peu en introspection, tu te rends compte qu'en fait, très souvent, ça vient de l'intérieur. Et c'est pas forcément, des personnes qui ont généré ça chez toi, c'est plutôt le manque de la cigarette. Hmm. Ouais, donc c'est le manque physique, c'est l'envie d'avoir de la nicotine dans le corps, quoi. Oui, c'est parce qu'en fait, plus tu fumes, plus ton cerveau va développer des récepteurs. C'est mécanique, il y a que 5% des fumeurs qui réussissent à rester des fumeurs occasionnels. Les autres, mécaniquement, ils vont développer de plus en plus de récepteurs. Et Hmm. donc, plus tu as de récepteurs, bah, plus ils sont durs à rassasier et plus tu vas avoir besoin de consommer de la cigarette pour avoir la dose de nicotine. Et si tu l'as pas, gare à toi, ça ils hurlent, enfin, tu vois, vraiment, ils réclament leur dose de façon hyper violente. Alors, je ne sais pas si tu l'as essayé, Anso, ça, mais je me souviens que dans le livre aussi, à un moment, c'était mentionné le fait d'essayer de fumer en conscience, en fait. C'est-à-dire vraiment se concentrer sur les sensations qu'on ressentait à chaque, je sais plus comment on dit, je suis plus fumeur, Chaque bouffée. chaque taf, je sais plus comment on dit, désolé. Et je sais que j'avais fumé comme ça, et c'est aussi ce qui m'a permis de me rendre compte qu'il n'y avait pas forcément de plaisir, parce que le goût que je ressentais ou les sensations physiques, elles étaient pas agréables en fait. Ah, c'est Ouais. vrai que moi, ça fait très longtemps, du coup, que j'ai pas fumé, hein. J'ai arrêté,
en 2007, je crois, donc ça commence à faire un bail. Mais c'est vrai que j'avais le souvenir que ça brûlait un peu la gorge, qu'en plus, parfois, on sent que ça fait un poids sur les poumons, qu'on s'interroge un petit peu sur le poids de ces poumons-là, que voilà, ça fait potentiellement un peu tout sauter, qu'on sent pas très bon. C'est vrai que quand tu es Hmm. en conscience de ta cigarette, j'ai pas des souvenirs excellents. La première, peut-être, il y en a peut-être une ou deux dans la journée ou trois qui sont très bonnes, notamment quand tu bois un verre d'alcool où il y a une sorte de feu d'artifice fois 2, fois 3. Mais sinon, le reste du temps, c'est vrai que c'est surtout une mauvaise odeur, le souvenir que j'en ai. Hmm. Oui, c'est ça. Et puis, en fait, quand tu y réfléchis, il y a absolument aucun avantage. Enfin, genre, tu ressors aucun truc positif à te dire. Enfin, genre, ta mauvaise haleine, t'as les dents qui jaunissent, les doigts qui jaunissent. Enfin, il n'y a aucun avantage à fumer, en fait. Ça bouffe ta thune. Enfin, en fait, Ouais, enfin, peut-être le seul avantage, mais c'est pas vraiment un avantage. Mais moi, je sais que ce que j'ai apprécié peut-être au fond quand je me suis mis à fumer, c'était de me dire, bah tiens, je fais ce que je veux, quoi. Il y avait un côté où je prenais le contrôle de ma vie en me disant, la société peut me dire c'est pas bien ou mes parents ou quoi. Bah en fait, si j'ai envie de le faire, je le fais. le Non rebelle mais nul. ouais, oui, c'est de la rébellion Ouais. nulle, hein. Mais c'est comme quand tu te fais tatouer ou des trucs comme ça, pour ces raisons-là, parce que tout le monde le fait pas pour ça. Mais moi, je sais qu'il y avait cette libération de je suis maître de mes actions et peu importe ce que les gens en pensent. Et après, dans un deuxième temps, enfin, en tout cas pour moi, je me suis rendu compte que ça pouvait être le cas, tout en faisant attention et en faisant des choses qui n'étaient pas forcément nuisibles ni pour ma Et santé. c'est tout à fait juste ce que tu dis, et c'est ça qui est hyper paradoxal en fait, c'est que la plupart des fumeurs, en tout cas des personnes qui commencent à fumer, le font pour se sentir libre, parce que généralement on commence quand on est ado, et voilà, on est un peu dans une phase de rébellion comme ça. Sauf que où est la liberté quand tu commences à consommer le produit qui est le plus addictif au monde? C'est là où tu te rends compte qu'en fait, tu es juste, je dis tu, mais c'est pas toi, c'est toutes les personnes qui commencent à fumer. Toutes les personnes qui commencent à fumer en pensant devenir libres sont en fait les victimes du discours de l'industrie du tabac, tu vois, qui a fomenté tout ça, comme la liberté, soi-disant la liberté féminine en fumant, alors qu'on sait très bien aujourd'hui que c'est un communicant qui a fait fumer les suffragettes pour leur faire croire, tu sais, pour véhiculer cette idée que, comme les femmes, ces femmes libres-là fumaient, et ça voulait donc dire que fumer était un acte de liberté, tu vois, alors qu'en fait, tout ça, c'est du pipeau, Hmm. de com. Et je voulais aussi revenir sur, c'est que tu vois, c'est très intéressant ce que tu dis, Anso. Tu dis que la cigarette, rationnellement, il y a rien de bien. Et Ouais. c'est vrai, rationnellement, il y a rien de bien. Et c'est le problème, en fait, c'est que quand on veut arrêter de fumer, on est dans la raison, alors qu'en fait, on s'en fiche un peu de la raison. Tu vois, si le poids de la raison était si important, personne ne fumerait. Puisque ça coûte cher, puisque ça crée des cancers, puisque tout, puisque tout, puisque tout. Le truc, c'est qu'en fait, la cigarette, elle te sert à quelque chose. Elle t'est utile. Tu l'aimes pour une raison ou pour une autre. Elle te sert à quelque chose. Et il faut absolument regarder ça droit dans les yeux. Tu vois, peut-être qu'elle te donne le sentiment d'être cool. Peut-être qu'elle te soulage d'un mal-être que tu as créé, peut-être avec la cigarette, mais il n'empêche que quand ce mal-être il arrive, tu ne sais pas faire autrement. Ouais. Tu vois? Donc en fait, il faut absolument, et c'est ça, c'est vraiment les deux pendants, moi, quand je travaille la motivation, c'est évidemment, on va regarder les bonnes raisons, s'il n'y en a pas beaucoup, mais bon, généralement, tout le monde en a, parce que comme on disait, la raison fait son job, mais sinon, c'est vraiment d'aller chercher ce à quoi elle te sert et comment tu vas pouvoir faire autrement et démystifier la cigarette, en fait. Hmm. Parce qu'on est d'accord que les pires personnes pour t'aider à arrêter de fumer, en général, sans faire non plus de, de gros clichés, mais j'ai l'impression que c'est assez répandu, c'est les gens qui sont plutôt maladroits ou agressifs malgré eux, donneurs de leçons, des fois condescendants, de mais pourquoi tu fais ça, c'est de la merde. Et en fait, je sais que moi j'ai été très comme ça parce que je suis dans une famille où il y a quand même pas mal de fumeurs et je supportais pas de voir les adultes fumer parce que je voulais pas qu'il leur arrive des trucs et tout. Et j'ai une tante notamment à qui j'arrêtais pas de dire mais fais pas ça, mais arrête, mais pourquoi, mais c'est horrible. On la lâchait pas quoi. Et en fait, en fumant, j'ai compris. On est souvent comme ça, pas qu'avec le fumeur, hein, sur plein de sujets. Tant qu'on ne vit pas certaines expériences, on pense pouvoir être donneur de leçons en disant mais n'importe quoi, moi jamais je ferai ça, jamais je me serais fait avoir par ceci, cela. Mais, euh, mais c'est en ça qu'il ne faut pas oublier il faut de l'accompagnement, de la vraie bienveillance et de la compréhension, quoi. Et c'est pour ça que moi, je suis très contente d'avoir été fumeuse. Et Hmm. je vais même te dire, j'ai même poussé le délire jusqu'à arrêter de boire de l'alcool. Parce que D'accord. justement, je me disais, je suis pas crédible en fait quand je suis là en train de dire aux personnes que j'accompagne, bah vas-y, bah, contrôlez-vous le soir, c'est comme de boire un petit verre, vous n'en prenez pas. Et puis moi, le week-end arrivé, hop, 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 je buvais des verres d'alcool. Et donc là, j'ai dit, ok, c'est bon, j'arrête. Et donc ça fait 1 an et demi que je suis dans cette phase de, pas 1 an et demi du tout, je rêve là, 1 an. D'accord. Bon, ça Ouais, va. ça Mais va, ça va, c'est déjà ça pas passe. mal. Ouais.
mais que j'expérimente ça, tu vois, un peu comme une sociologue, tu vois, de voir les réactions des gens autour, pour me reconnecter justement à la pression que tu peux avoir quand tu sors un peu du rang. Et pour répondre à ce que tu disais, les pires personnes pour t'arrêter de fumer, malheureusement, c'est les proches. Parce que les proches, en fait, ils ont envie ils ont envie que tu arrêtes de fumer parce que tu leur fais peur quand tu arrêtes de fumer. Et donc, en fait, ça dit quelque chose d'eux, tu vois. Ils ont peur pour toi, ils ont peur de souffrir si tu pars, ils ont Oui, peur de oui, c'est souffrir ça. si tu es malade. Et donc, en fait, ils te balancent toutes leurs émotions. Et toi, bah, tu te les récupères comme ça. Mais généralement, les émotions, comme tu dis, elles sont négatives. Et le meilleur moyen que tu connais pour régler ces émotions négatives, c'est fumer. Donc moi, très souvent, tu vois, je travaille ça avec les personnes. Je leur dis, OK, donc on va commencer à s'occuper de votre conjoint ou de vos enfants. On va se faire un petit déroulé en communication non violente que vous allez potasser, bichonner et tout ça. Puis à un moment, vous allez leur présenter très calmement. Et on va voir comment ils vont recevoir ça et pour qu'ils vous lâchent la grappe. Parce qu'en fait, ils sont sur vous comme ça, moins vous avez envie et moins vous réussissez à arrêter de fumer. Ouais. Et puisqu'on parle de famille, Alice, en fait, moi, je suis dans une famille où mon frère est fumeur, mon père est fumeur, je suis fumeuse. Ma maman n'a jamais fumé, et donc du coup, ça me fait penser à ça parce qu'elle est souvent en train de me faire des réflexions du genre, tu vois, je vais préparer une quiche. Et donc, le sujet de discussion n'a absolument rien à voir avec la clope, mais tout va être la clope, quoi, tu vois. Elle va me dire, bah, tu vois, quand on fait une quiche, bah, par exemple, il faut arrêter de fumer. Enfin, tu vois, les trucs qui n'ont aucun sens. Donc, elle aimerait vraiment que j'arrête de fumer, mais elle le fait tout le temps avec maladresse. Et puis, maintenant, je l'entends même plus tellement elle le fait. Mais est-ce qu'il y a des prédispositions comme ça, par exemple, pour être si, par exemple, tu as eu des parents fumeurs, tu vas forcément être fumeur. Enfin, tu vois, est-ce que c'est des choses que tu as déjà constatées en consultation? Bah, bien sûr. Et puis, c'est pas que des choses que je constate, c'est des choses qui sont sourcées scientifiquement, hein. Que quand tu vas avoir une hérédité de l'addiction, ça existe l'hérédité de l'addiction. Ça va pas tout faire. Tu vois, c'est pas parce que tu as eu un père ou une mère qui était alcoolodépendante que tu vas être alcoolodépendante, heureusement. Mais il y a quand même une prédisposition, tu vois, sûrement un cerveau un peu plus sensible, un peu plus sensible. Mais après, tu as plein d'autres choses. Tu as ton environnement. Tu as par exemple, sans parler forcément des gènes, le fait d'avoir des parents qui fument autour de toi, ça on le sait aussi, fait que les enfants vont plus facilement fumer. Mm. Mais ça, pour une réaction, enfin, moi, c'est comme ça que je l'explique, mais pour avoir eu une mère qui fumait énormément, il y a un moment donné, tu as beau lire sur les paquets fumez-tu, quand tu vois ta mère qui s'enquille 3 paquets de cigarettes, tu te dis, ça peut pas être si dangereux que ça, elle ferait pas ça, parce que là, c'est du suicide. Tu vois? Et donc, tu as un truc un peu dans le cerveau qui te dit, non, non, c'est bon, c'est bon. Et Ouais. donc, forcément, l'enfant va être plus amené à tester. Voilà. Et puis après, il y a le côté, le produit aussi. Le produit, il t'accroche plus ou moins. Ouais. Je veux dire, d'avoir une hérédité ou un parent qui prend de l'héroïne ou pas, toi tu prends de l'héroïne, t'es mal engagé parce que de toute façon le produit il t'accroche. Ouais. Ouais. Et la cigarette, en fait, c'est ça aussi, hein. La cigarette, c'est un produit hyper addictif. Ouais. Mais Donc, là, pour le coup, je comprends ce que tu dis parce que j'ai l'exemple d'un copain que je connais depuis maintenant 20 ans. Et en 20 ans, on a souvent fait des soirées où justement il y avait des cigarettes, machin. Tout le monde a fini par devenir fumeur régulier. Et lui, c'est le seul qui est capable encore aujourd'hui. Il est capable de fumer une cigarette ou deux dans une soirée. Et après, il va pas fumer pendant 3 semaines. S'il y a une autre soirée, ok. Après, si c'est plus pendant un an, il fume plus pendant un an parce qu'il est parti vivre au Brésil. Après, quand il revient, machin, il y a une soirée, ok. Mais il n'a pas du tout, j'ai l'impression, ce côté addiction. Alors, comment ça se fait? Parce qu'on nous dit quand même que la cigarette, enfin la nicotine est addictive. Mais est-ce que ça veut dire que la plus grosse addiction est mentale et que la physique est pas si difficile, ou au contraire, il y a des gens pour lesquels c'est tellement pas dans le tempérament que même une addiction un peu difficile physiquement, bah, ils s'en accommodent très bien, ils pensent à autre chose, quoi. non, c'est vraiment que, comme je te disais tout à l'heure, tu as 5% des fumeurs qui n'ont pas le cerveau accroché par la nicotine. Ok. Donc ça veut dire que c'est vraiment physiologique. Après, de toute façon, toutes les personnes qui fument, il va y avoir un aspect psychologique et comportemental, des habitudes que tu vas créer et tout ça. Mais c'est là où tu te rends compte qu'en fait, à partir du moment où tu n'es pas accroché physiologiquement, tout ce qui est psychologique et habitude, c'est presque anecdotique. Ouais. Évidemment, c'est très important, mais parce que à partir du moment où tu es dépendant physiquement, eh ben, tes habitudes, elles sont renforcées par le poids de la dépendance physique, tu vois. Mais ton copain, là, lui, finalement, c'est comme manger un carré de chocolat, quoi. Tu vois, s'il y a Mm. du chocolat, c'est bien, s'il n'y en a pas, c'est pas grave. Et c'est comme ça que la plupart des gens fonctionnent. Mm. Tu vas pas te rouler par terre si tu n'as pas de chocolat, a priori. Euh,
Mais c'est un cas très rare. Et ce qui est très intéressant aussi, là, et j'en profite pour le dire, c'est qu'il y a beaucoup de personnes que je vois qui me disent, mais oui, mais moi, je connais un tel qui est fumeur occasionnel. Comme si enfin, ils pensent que cette personne, comme elle peut le faire, ils peuvent le faire aussi. Sauf que les personnes qui sont fumeurs occasionnels n'ont jamais été fumeurs Ouais. quotidiens. Et donc, à chaque fois, je les interroge là-dessus. Je leur demande, est-ce que vous êtes sûr qu'il a jamais fumé, enfin, comment il a fumé dans le passé, quoi. Et en fait, ils se rendent compte que, bah non, il a jamais été accroché, en fait. Ouais. Oui, c'est sûr. Moi, j'ai essayé pour le coup, quand j'ai arrêté de fumer, de devenir un fumeur occasionnel, après avoir totalement arrêté. Et puis, en l'espace de quelques mois, j'ai totalement replongé. Et donc, la fois où j'ai arrêté pour de bon, il y a maintenant 2 ans et demi, je savais que, voilà, je me suis dit, OK, plus jamais une seule cigarette en aucune circonstance. Et au moins, je sais qu'il y a pas, il y a moins de danger de retomber, quoi, parce que j'ai pas Bah l'impression de oui. pouvoir être ce genre de personne, ça c'est clair. Oui, puis bon, Oui. d'après ce que te dit Alice, en plus, le fais pas. Ah, ça marchera pas, hein. Et justement, quand tu dis, Alice, que c'est donc il y a cette addiction quand même de, alors je sais plus comment tu disais ça, dans les comportements, quoi. C'est une Oui. habitude. Et on en parlait tout à l'heure avec Anso, quand tu lui disais, si tu fumes, c'est forcément qu'il y a une raison. Euh, Est-ce que tu notes des choses assez récurrentes, assez générales, assez répandues justement dans les raisons pour lesquelles les gens aiment fumer? Ah oui, la première de loin, c'est l'association tabac-alcool. Ok. Ça, c'est vraiment le truc qui fait que c'est vraiment le dernier fil à couper très souvent. Les gens ont beaucoup de mal à imaginer pouvoir boire de l'alcool sans fumer. Et ça, mais c'est parce qu'en fait, c'est vraiment un combo maléfique où il y a tout à la fois, il y a le psychologique, parce que tu es forcément dans un moment plaisir, donc t'es dans un moment de joie où il y a des émotions positives. Donc ça renforce ça, l'idée que la cigarette participe à ces émotions positives. Après, tu as le comportemental, le conditionnement où évidemment, si depuis toujours, chaque fois que tu as bu un verre d'alcool, tu as pris une cigarette, bah, dès que tu vas avoir de l'alcool, ton cerveau va appeler très très fort la cigarette. Et puis il y a aussi une réaction chimique qui se fait dans le cerveau, parce que l'alcool endort le cerveau. Et donc, comme il ne supporte pas d'être déséquilibré, il va appeler quelque chose qui le réveille. Et la meilleure chose qu'ils connaissent pour réveiller, le meilleur stimulant qu'ils connaissent, c'est la cigarette. Hmm. Parce que quand tu fais alcool, il pourrait faire caféine, par exemple, mais alcool, café, c'est pas GG. Donc, ils préfèrent alcool, cigarette. Et c'est ce qui fait que tu peux boire beaucoup plus que tu ne boirais normalement et fumer surtout beaucoup plus. Il y a des gens qui me disent, je fume 2 cigarettes par jour, sauf si je sors, je peux fumer un paquet. Je leur dis, mais vous imaginez fumer ce paquet de cigarettes dans la journée? Ah, ils disent, non, non, c'est pas possible. C'est l'alcool qui permet ça. Ouais. Donc ça, c'est vraiment l'alcool cigarette, c'est le pire truc. Après, tu as alcool café, tu as alcool pause. Et notamment, je vois beaucoup de mamans qui ont vraiment besoin de cette cigarette parce qu'elle les isole. C'est le truc que les enfants comprennent. Les enfants, tu leur dis, maman va fumer sur le balcon, ne venez pas, c'est dangereux pour la santé. Les enfants viennent pas et du coup, tu es tranquille. Ouais. Et donc ça aussi, c'est un cercle vicieux. Parce qu'après, elles se disent, mais si j'enlève ça, J'ai plus qui de est moments. d'ailleurs assez paradoxalement qu'elles appellent leur bouffée d'oxygène, mais quand elles le disent, elles se disent, bon, il y a un truc qui va pas. Elles se disent que si elles l'enlèvent, elles vont peut-être se faire du bien à la santé physique, mais pas forcément mentale, parce qu'elles auront plus de pause. Donc c'est ça aussi qu'on travaille, tu vois, c'est comment est-ce qu'on pourrait faire autrement pour mettre de l'oxygène, du vrai dans la journée, pour pas arriver au bout du rouleau le soir chez toi pour rentrer dans le tunnel des enfants. Ouais, parce que c'est un vrai bouleversement quand même quand tu as fumé pendant longtemps d'arrêter comme ça. C'est pas aussi simple que justement ce que veut faire croire des fois l'entourage ou que ce que nous on essaie de se faire croire parce que c'est aussi une façon de se dire je suis pas tellement addict, je contrôle et puis ça peut faire du coup peur de se dire mince comment ça se fait que j'y arrive pas. Mais Mm. tu vois, je compare ça un peu au fait de quand j'ai arrêté de manger de la viande par exemple, même si c'était un choix. Il a fallu un peu réapprendre à vivre. Enfin, c'est bête, mais Oui. tu dis attends, mais moi d'habitude mes légumes je les accompagne avec un truc qui se cuit et c'est un animal quoi. Comment je fais si j'ai plus ça? Je vais pas manger que des haricots, c'est dégueulasse. Et, euh, et en fait, c'est ça aussi qui doit faire peur. Ce bouleversement de ma vie, elle est réglée comme ça aujourd'hui et lâcher les choses que je connais, ça doit être assez C'est un vertigineux cheminement. quoi. Ouais. C'est pour ça que c'est très important pour moi, et c'est ce que j'explique à chaque fois, c'est de commencer par la dépendance, l'addiction à la nicotine, parce que ces chamboulements-là, ça va être un sujet. Ça doit pas être douloureux. Ça ne va pas l'être a priori parce que justement, on va travailler pour mettre en place d'autres plaisirs. J'aide les personnes vraiment à réorganiser leur vie. Mais si là-dessus, tu rajoutes l'anxiété, l'agitation, l'humeur dépressive et tout, ça passe pas. Tu n'acceptes pas le chamboulement dans ces cas-là. Hmm. Donc, il faut vraiment baliser d'abord tout ce qui est nicotine et après, tu t'occupes
de revoir tout ça. Mais tu vois, quand tu t'interrogeais pour savoir ce que tu allais mettre à la place de ton steak, c'était pas douloureux. Hmm. Tu as trouvé des options. Tu avais de la hauteur sur la situation. Tu te disais, OK, bon, Et puis j'avais l'envie en fait. Je pense que voilà. comme Et tout, si j'avais été contraint, je me serais dit ah non, c'est trop difficile. Mais là, quand on a envie, c'est un peu un jeu finalement. C'est tiens, qu'est-ce que je peux faire à la place? Mais ça, c'est justement, c'est ultra important ce que tu dis sur l'envie. Et ça, Alice, il faudra que tu répondes à cette question parce que on dit tout le temps que pour qu'un fumeur puisse arrêter de fumer, il faut qu'il en ait vraiment, vraiment envie, quoi. Mais tu vois, par exemple, moi, j'arrive toujours pas à le trouver ce côté. Ouais. Alors pour citer Johnny, des fois on a l'envie d'avoir envie, Oui, c'est qu'on me donne l'envie. comme on donne l'envie. Oui, Et c'est vrai. Est-ce qu'on peut nous donner l'envie Ouais. d'avoir envie? exactement. Bah, c'est là, tu vois, où c'est très vicieux, je trouve, toutes ces discussions sur la motivation, parce que parfois on confond motivation et volonté, notamment les proches, tu vois, qui peuvent te dire justement, c'est pas si compliqué, vas-y, lance-toi. Parfois, moi, quand je suis en atelier, en entreprise, tu vois, je demande aux personnes justement quelle est la première étape, et puis il y en a qui disent, bah, c'est prendre la décision. Généralement, tu vois, c'est des bons bonhommes, tu vois. Et il y a vraiment une différence d'ailleurs entre hommes et femmes, je trouve. C'est rigolo, tu vois. Et c'est éducationnel, c'est clair, tu vois. C'est que l'homme, il faut qu'il y aille, il est fort, il y va. Et les filles, elles sont beaucoup plus OK pour rentrer en introspection et analyser, prendre le temps et tout. Donc, ça, je sais. Voilà, j'aimerais creuser un peu plus le sujet, mais c'est vraiment quelque chose que je remarque à chaque fois. Hmm. Mais en tout cas, la motivation, c'est vraiment quelque chose de compliqué. Et il faut accepter aussi que c'est compliqué et donc ça demande du temps à travailler. Tu vois, c'est pas juste avoir les bonnes raisons. C'est aussi, comme je te disais, regarder exactement à quoi te sert la cigarette, parce que si tu n'anticipes pas ça, bah, tu vas être comme ça et tu vas pas avoir envie. Donc tu vas avoir peur, tu vas pas avoir envie de te lancer, de chambouler ta vie, de te retrouver complètement perdu, parce que tu as quand même une vie, comme beaucoup, qui est un peu stressante, qui est prenante, et tu te dis, attends, si je rajoute ça, je vais péter un plomb. Ouais. Donc en fait, il faut absolument que tu anticipes ça. Il faut que tu réfléchisses aux situations dans lesquelles tu aimes beaucoup fumer pour voir comment tu peux faire. Il faut avoir un état d'esprit jeu, plaisir, tu vois. Qu'est-ce que je vais pouvoir rajouter à la place dans ma vie? Et puis aussi, il y a vraiment un travail de recherche d'infos, tu vois, de vraiment comprendre que, et je pense que je sers aussi à ça, tu vois, pendant les rendez-vous avec les fumeurs, c'est quand je leur fais prendre conscience que le plaisir qu'ils ressentent, en fait, n'est qu'un soulagement, ou quand je leur fais prendre conscience que le plaisir qu'ils ressentent est tellement fort, tellement chimiquement boosté, tellement artificiel, et qu'ils vont devoir le payer à crédit, en fait, et le rembourser, ce plaisir et que ce plaisir est tellement fort qu'il écrase tous les petits plaisirs de la vie. Et que finalement, quand tu fumes, quand tu bois de l'alcool, quand tu prends n'importe quel produit comme ça, psychotrope, tu te déconnectes de la réalité. Tu n'arrives plus à ressentir un simple plaisir en regardant un coucher de soleil ou en mangeant quelque chose de bon ou potentiellement même en faisant l'amour, tu vois. Finalement, c'est peut-être même plus assez satisfaisant en termes de boost de plaisir. Et donc là, quand tu comprends ça et que tu te dis que en arrêtant ces plaisirs artificiels, tu vas te reconnecter à tes émotions profondes en plus. Et qui dit tes émotions profondes dit tes besoins profonds. Donc finalement, tu vas mieux te connaître. Bah, tu vas avoir une vie vachement plus riche. Allez Anso. Je vais fumer une clope. Euh, Vu qu'on parle de ça, est-ce que tu peux nous expliquer donc toi, tu traites tu t'occupes des gens qui ont justement pour objectif d'arrêter de fumer et tu traites ça via hypnose. Non, pas Ah, du tout. d'accord. Non, non, moi je suis coach de forme. Enfin, je suis Ah, tabacologue et j'ai mais un DU de tabacologie. Ah non, si vous pensiez que j'étais hypno, non, non, je ne suis pas. Non, mais moi, je pensais aussi, mais je pense qu'on a ah, mélangé. je sais, c'est parce qu'on a parlé dans l'épisode sur l'hypnose, on avait parlé d'arrêter de fumer via hypnose. Peut-être. Tu C'est crois pour ça qu'on vraiment s'est qu'on mélangé. s'est. Bah oui, Ah bien bon. sûr. Ok. Parce qu'on a fait un truc sur l'hypnose il y a pas longtemps où on disait ah c'est bien pour arrêter de fumer. Ouais, Mais et- tant mieux parce qu'on aurait fait 2 épisodes sur l'hypnose, ça aurait été chiant. Ouais. Est-ce que tu as un avis quand même là-dessus? Est-ce que tu t'en as entendu parler? Est-ce que tu as des connaissances là-dessus en te disant ok ça a l'air de marcher pour certaines personnes ou il y a un effet mode? C'est quoi ce truc? Non, alors déjà, l'hypnose, ça marche, hein, et il y a un bon moyen de savoir si une méthode est efficace ou pas, ou si on peut lui faire confiance, c'est de voir si elle est rentrée à l'hôpital ou pas. L'hypnose est rentrée à l'hôpital, donc a priori, Ok. c'est qu'il y a des bonnes sources Ah bah, tu vois, je savais scientifiques. pas. On a bien Ah fait si, de maintenant pas- tu opères des gens sous hypnose. Bon, on a bien fait de parler d'hypnose. Hein. Oula, il faut avoir sacrément confiance. Hein. Ouais, c'est quand il pleure que tu dis ah non ça marche pas. Il n'est pas hypnotisé. C'est quand il crie. D'accord. Mais non, non, l'hypnose est vraiment rentrée, et l'hypnose, en fait, est hyper efficace pour s'occuper de tout ce qui est de la partie addiction psychologique et comportementale. Par exemple, Hmm. les croyances que tu as sur la cigarette, les peurs que tu as, les habitudes, tu vois, ça va aller casser des connexions que tu peux faire, par exemple, entre alcool et tabac. Mais ça ne va rien faire sur la dépendance. D'accord. D'accord, c'est donc pour ce ça serait qu'en fait, plutôt un complément de ta méthode à toi, quoi. oui, oui, alors après, oui et non, parce que moi, justement, je suis pas que
tabaco-nicotine, moi j'ai une approche coaching qui va justement travailler les croyances, qui va travailler les conditionnements, mais plutôt en mode cognitivo-comportemental. Je ne sais Ok. pas si vous avez entendu parler de ces méthodes, les TCC, Ouais, les thérapies cognitivo-comportementales. Ben, moi j'ai une approche cognitivo-comportementale. Donc en d'accord. fait, j'aide les gens à se mettre sur pause, on zoome, on regarde ce que le cerveau nous a envoyé comme petite pensée automatique, où on va regarder quel est l'automatisme et on va travailler, vraiment, on va se poser et on va travailler sur comment faire autrement. Et Bah, l'hypnose, en fait, te permet de faire ça plus vite. ouais. C'est une autre méthode. Bah, je sais que en termes de psychologie, j'ai envie de dire générale, moi qui suis allé voir pas mal de psy, j'avais cherché des psys qui faisaient justement de la bah, c'était TCC, c'est ça, hein, thérapie cognitivo-comportementale, parce que c'était décrit comme des thérapies qui justement nous permettent de nous comprendre un peu avec les outils qu'on a là maintenant en ce moment, comment fonctionne notre cerveau, pourquoi je réagis comme ça dans telle circonstance, et qui venaient du coup un peu changer par rapport à toutes ces méthodes de psychologie qu'on connaissait pendant des années, de raconte ta vie, on va aller chercher dans l'enfance, dans le machin, dans le truc. Et il y avait quelque chose de beaucoup plus concret déjà et qui permettait d'avoir des résultats plus rapides aussi. Mm. Puisque c'était comme faire des exercices voilà, musculaires, tu fais ça avec ton cerveau, tu dis ah ok, quand j'ai ça, je pense à ça, je fais ça, et ça peut changer la vie très très vite. Donc je me doute qu'appliqué à l'univers de la cigarette pour quelqu'un qui a envie d'arrêter de fumer, ça doit être même enthousiasmant en fait pour les gens. Ben oui, parce qu'en fait, et c'est aussi pour ça que j'ai fait une formation pour être coach, parce que je savais que c'était dans cette direction-là que je voulais aller, mais aussi parce que très rapidement, je me suis rendu compte que, encore une fois, la cigarette est un outil. Et comme c'est un outil, c'est un outil. Une fois qu'on a découvert pourquoi c'est un outil, je trouvais ça horrible de dire, bon, bah voilà, il y a un petit sujet de confiance en vous, bonne chance, Hmm. et à bientôt. Enfin, tu vois, non, c'était pas Oui, possible. Il fallait absolument que je me sente légitime pour pouvoir aller aider là-dessus, pour pouvoir aller aider les personnes à s'organiser. Tu vois, c'est sur des sujets plus ou moins profonds. Alors évidemment, la limite avec la thérapie, la psychothérapie, faut pas la franchir, donc il faut vraiment connaître ses limites et pas aller sur les causes, sur les traumas, les choses comme ça, les blessures d'enfance. Encore que on peut entendre, tu vois, des blessures et nous, ça nous aide à travailler. Mais c'était hyper important pour moi de pouvoir aller sur ces sujets. Ce que j'adore, c'est que j'ai vraiment le sentiment de donner le pouvoir aux gens. En fait, de mieux se comprendre, de connaître leurs biais cognitifs, de connaître leurs croyances, de les aider à faire des pas de côté. Et à partir du moment où tu travailles comme ça, en fait, tu les aides à travailler sur des sujets bien plus importants. Hmm. Tu changes la disquette, quoi. Et ça se passe comment quand quelqu'un vient te voir? Il faut, évidemment, même si c'est très différent suivant les gens, euh, quand même pour qu'on se rende compte, on est d'accord que c'est pas un coup de baguette magique, c'est pas on vient te voir une séance et tout roule derrière. C'est très drôle ce que tu dis parce que justement, tu sais, je fais des petits réels sur Instagram Mhm. et le prochain là qui va sortir mercredi ou vendredi, c'est justement sur ce sujet-là. D'accord. Il y a des personnes qui me demandent si je peux les accompagner en une séance. Et non, justement, j'aurais beaucoup aimé, mais non, je ne peux pas. Parce que t'imagines que la cigarette, elle est ancrée dans leur vie depuis des années et des années. C'est un mensonge de dire qu'en une séance, c'est possible, tu vois. Et pourtant, les gens sont hyper intéressés par ça. Évidemment, c'est plaisant, tu vois, de te dire que comme ça, bam, tu vas te libérer. Donc, j'ai plein de demandes, moi, sur mon site pour les magnétiseurs, tu vois, plus c'est un peu perché, c'est même vrai. si, voilà, je sais pas si c'est perché, mais en tout cas, pas sourcé scientifiquement, ça c'est sûr, bah, plus ça plaît. Et là, j'entends énormément parler des piqûres dans les oreilles, par exemple. Il faut faire attention parce que les piqûres dans les oreilles, tu vois, c'est 2 sessions, ça coûte cher. Il y a quand même peu de personnes qui ont arrêté définitivement avec ça. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que quand on te dit j'ai X% de réussite? Est-ce que ces personnes qui sont accompagnées, ces patients, si on peut appeler ça des patients, sont suivis sur plusieurs années? Ouais. Tu vois? Si, Moi, les pourcentages de réussite, ça, attention, méfions-nous. Moi, j'avais ouais. jamais entendu parler de cette méthode, hein, Non, ça donne pas envie, hein. Non, mais du coup, j'ai pas du tout envie d'y aller. Mais du coup, tu disais un truc intéressant parce que est-ce que ça veut dire que plus tu as été fumeur longtemps, plus tu as besoin de travailler de séances ou ça n'a rien à voir si du coup on met le doigt sur la source du problème entre guillemets et du pourquoi on fume et pourquoi on met en place ces habitudes, ça peut aller plus vite. Ça peut aller plus vite. Et puis en plus, ce qui est assez contre-intuitif, c'est qu'en fait, je me rends compte. Bah, là, ça va faire 8 ans maintenant que je fais ça. Donc, tu vois, ça fait un petit bout de temps que j'accompagne des fumeurs. Et donc, je commence à vraiment discerner, tu vois, des tendances. Et très clairement, quand tu es un très gros fumeur, donc ça veut dire que tu es dépendant fort physiquement, et ben, le fait de prendre de la nicotine, en fait, ça te soulage tellement.
Parce que tu es tellement dans les montagnes russes toute la journée que rien que ça, en fait, ça te chamboule la vie positivement. Et donc, beaucoup de choses à côté rentrent dans l'ordre toutes seules. Et tu te dis, oui, tu as peut-être un petit moment d'un petit pop-up, un petit truc, mais tu as tellement été confronté au côté négatif de la cigarette que c'est bon, tu n'y retourneras pas. Là où c'est plus compliqué, c'est pour un fumeur occasionnel. Quelqu'un qui a fumé, par exemple, pendant 2, 3 ans, qui commence à sentir qu'elle est un peu accrochée, mais qui en même temps a beaucoup de plaisir encore, c'est plus compliqué. Mais ouais, je pense que c'est ce qui s'est passé avec moi. Moi, j'ai senti que je commençais à m'accrocher quand c'était trop tard, quoi. Et c'est ce qui a fait que derrière, j'ai commencé à tomber en disant bon, ça va se régler tout seul. Et puis bon, bah, ouais, au bout d'un moment, tu te dis bon, faut que je fasse un truc parce que ça ne marche pas. Mais du coup, Alice, les gens viennent, en tant que particulier, c'est-à-dire que moi, bon, de toute façon, je devais t'appeler, donc j'ai bien compris que je pouvais Tu vas le t'appeler, faire, tu vas le faire. que j'allais le faire. Mais tu as aussi parlé d'entreprises aussi tout à l'heure, donc ça veut dire qu'il y a des entreprises qui font appel à toi pour sensibiliser leurs salariés. Enfin, en tout cas, j'aimerais connaître un peu, est-ce que tu vois un changement un peu des comportements humains face à la cigarette? Est-ce que tu trouves que les jeunes, par exemple, fument moins? Est-ce que, vu que tu interviens dans les entreprises, est-ce que tu as senti une baisse de la consommation de la clope ou pas du tout? Enfin, tu vois. Alors, en entreprise, oui, moi, j'entends de plus en plus que quand j'ai en amont, tu vois, les décisionnaires au téléphone, souvent, ils me disent, il n'y a pas grand monde qui fume chez nous. C'est plutôt positif. Après, comme je fais des ateliers en petits groupes et que c'est quand même un truc, hein, de venir à un atelier organisé par ton entreprise, c'est clair que je vois pas tous les fumeurs de l'entreprise. Ouais. Parce qu'ils ont peur d'être pointés du doigt encore un petit peu peut-être et tout. Mais en tout cas, ce que je vois aussi, c'est qu'il y a de plus en plus de vapoteurs. Ouais. Ah, ben Donc, ça, je voulais en c'est parler un gros aussi. sujet. Eh ouais, parce que c'est un gros sujet. Et puis après, par rapport aux jeunes, bah ça, c'est des chiffres, hein. Moi, je vois peu de jeunes en rendez-vous, forcément, parce qu'ils Oui. ne sont pas encore dans cet état d'esprit-là d'arrêter. Mais les chiffres disent qu'en tout cas, il y en a de moins en moins. D'accord. Et alors, est-ce que c'est au détriment enfin, ou au profit plutôt des vapoteuses parce que c'est vrai que moi, je connais aussi dans mon cercle proche de plus en plus de gens qui vapotent, mais il n'y a pas encore cette notion de je suis accro, il faut que j'arrête. Enfin, c'est comme si la vapoteuse, du coup, ça restait un truc un peu cool à côté. Là, pareil, je sais pas quoi en penser. Est-ce que c'est pire que la cigarette? Pareil. Est-ce qu'on ne sait pas? Et parce que on peut lire tout et son contraire là-dessus aussi. Alors moi, j'adore parler de la cigarette électronique parce que c'est un sujet qui est assez complexe et qui se complexifie, je trouve, parce qu'il y a des nouveaux entrants qui ne respectent pas les règles qu'on tente de mettre en place. Donc c'est encore plus difficile aujourd'hui d'y voir clair. En gros, la vape, c'est assimilé comme un produit du tabac par l'Union européenne, donc c'est censé respecter des règles pour être mis sur le marché. Et il y a ce qu'on appelle la TPD, qui est une directive avec plein de choses à respecter. Et il y a aussi AFNOR, qui crée des normes, qui a créé une norme pour la vape, pour contrôler la qualité des e-liquides, vérifier qu'il n'y a pas de produits cancérigènes dedans, qu'il n'y a pas d'exhausteur de goût, des choses comme ça qui pourraient être mauvaises pour la santé. Donc, si tu as ça, tu te dis, si tu as ces produits-là qui respectent la norme AFNOR, la cigarette électronique, celle-là, est infiniment moins dangereuse pour la santé parce que tu n'as pas de combustion, parce que tu n'as pas de monoxyde de carbone, de goudron, que tu n'as pas les produits chimiques qui sont dans la fumée de cigarette. Il y en a quand même 7000. Donc, je ne sais pas combien qui sont cancérigènes. Là, c'est comparer des choses qui sont incomparables, en fait, D'accord. pour la vape. Mais tu as des nouveaux entrants, comme la puff, par exemple, qui Oui. vient de Chine, précellée, qui, autant te dire, ne respecte pas du tout la norme AFNOR. Tu as aussi des produits qu'on peut acheter sur Internet, qui viennent des États-Unis, qui ne respectent pas du tout la norme AFNOR. Et en fait, ces produits-là, tu vois, bah, vous voyez, vous n'avez pas les connaissances parce que c'est trop compliqué, en fait, de savoir s'y retrouver là-dedans. Et donc, tu as des personnes qui vont aller prendre des puffs, des machins, en se disant, bah, finalement, c'est une vape. Non, c'est pas une vape comme les autres. Et sans compter les problématiques de communication, de distribution de la Mais, puff, où tu vois ça. mais c'est ça, ils faisaient, tu sais, c'est des trucs que tu pouvais acheter n'importe où, d'ailleurs que tous les jeunes prenaient à la sortie du lycée, quoi. T'as goût pomme, goût coca, goût fraise, enfin c'est hallucinant, quoi. C'était jetable, non? C'est ça? Oui, c'est ça, c'est-à-dire que c'est à usage unique, tu peux pas les recharger. Mais d'ailleurs, Oui, c'est pas interdit chez nous, d'ailleurs, ça? alors en fait, ça vient d'être Ouais, interdit, c'est mais ça. après, il faut que ce soit appliqué. Ouais. Ouais, Ok. c'est comme Combien de pour temps ça tout. va prendre? Je ne sais pas. Mais alors, ça veut dire Maintenant, que on peut déjà être clair là-dessus. Ok, on inhale beaucoup moins de produits toxiques, mais du coup, la nicotine qui est toujours là, euh, elle a quand même des effets sur la santé, sur le cœur. alors, la nicotine, elle a pas d'effet dangereux sur la santé. Ok. Tu vois, en fait, la nicotine, ça s'assimile un peu à la caféine. Ton corps te dit quand tu bois trop de café, il y a un moment, t'en peux plus, tu as mal au cœur, tu as des Hmm. palpitations. Tu vois. La nicotine, c'est la même chose. Si tu as trop de nicotine, ton corps te le dit, te dit stop.
La nicotine, en fait, dans la cigarette, elle est ajoutée, elle est boostée par plein de produits chimiques qui vont faire qu'elle va arriver en shoot au cerveau. Hmm. Donc, en fait, c'est la combinaison de tous ces produits, tu vois, qui sont agrégés comme ça à la nicotine, qui font que la cigarette est hyper addictive. Mais après, la nicotine en tant que telle, elle n'est pas dangereuse. Quand tu es en sevrage de nicotine, ton corps réclame de la nicotine. Et c'est pour ça qu'en fait, on donne de la nicotine de substitution pour donner de la nicotine à ton cerveau, mais plus en shoot. Parce que ce à quoi tu es accro, c'est au shoot. Oui, donc c'est pour ça que tu as des patchs, des gommes, des trucs comme ça, des trucs à mâcher. Mais attends, mais il faut être sacrément tordu, non, pour avoir créé un truc comme ça. Pour se dire, non mais franchement, quand il réfléchit 2 secondes, La cigarette? pour qu'un gars, ouais, qui se dise, attends, on va y foutre de la nicotine, mais on va booster le bazar avec des produits chimiques pour que ça arrive dans le cerveau comme un espèce de shoot. Mais il faut être tordu, hein. Ça s'est fait petit à petit. Parce qu'au début, le tabac devait se consommer différemment. Enfin, on va peut-être pas faire l'histoire du tabac. Bah, si, moi j'ai eu ça 4 va heures à tuer. Le tabac, au début, si, il était beaucoup plus naturel, mais il s'inhalait pas. Ouais. Parce que tu pouvais pas inhaler, en fait, le pH était beaucoup trop élevé. Donc là, élevé ou trop bas, à chaque fois, je confonds, mais en tout cas, il y avait un problème de pH. Et donc, le premier truc qu'a fait l'industrie du tabac, un des premiers trucs, ça a été justement de modifier le pH pour qu'on puisse inhaler la fumée le plus profondément possible. Parce que plus tu inhales profondément ta fumée, plus tu vas avoir de la fumée qui va rentrer, et plus tu vas avoir de nicotine qui va rentrer dans le sang. Mm. Ensuite, ils ont rajouté des produits pour qu'une fois que la nicotine soit dans le sang, elle puisse monter le plus vite possible au cerveau. Donc en fait, oui, en effet, ils ont fait petit à petit, mais il faut quand même se dire, donc je souriais à Anso parce qu'en fait, pour moi, à partir du moment où tu captes à quel point tu te fais avoir par l'industrie du tabac, à quel point il y a peu de... Ils s'en fichent de toi, mais tu sais même pas qu'ils s'en fichent de toi, en fait. Enfin, tu verrais les mots qu'ils emploient. Enfin, pour les jeunes, c'est des fumeurs de remplacement. Enfin, c'est un business model incroyable quand même, tu vois, le marché addictif. C'est qu'en fait, tu attrapes un fumeur et après, le fumeur, il va rester de toute façon parce que ça va être hyper dur pour lui d'arrêter. Puis en plus, tu véhicules un petit peu l'idée que ça va être très dur, comme ça, il va moins se lancer, tu vois. Mm. Et puis, tu vas y véhiculer le fait que c'est hyper cool, que ça fait partie de la vie, que si tu fumes pas, t'es pas drôle, nanana. Enfin, bref, après, tu gardes, tu vois. Donc, même machiavélique, c'est pas un mot assez fort. Mais même toi, de ton ancienne vie, Alice, est-ce qu'il y a des gens avec qui tu bossais qui t'ont vu comme une traître? Bah, je te cache pas que j'ai un peu coupé les ponts. Ouais. Au début, j'avais un peu peur même, tu vois, parce que je disais des choses sur mon site qui n'étaient pas du tout nouvelles, en fait, en vrai, hein, parce que tu lis un peu des bouquins dessus, tu retrouves tout. Enfin, il n'y a pas vraiment de surprise, mais moi, quand je balançais un petit peu les choses que j'ai vécues à l'intérieur, tu vois, que je trouvais très choquantes et qui m'ont permis d'arrêter de fumer, bah, j'avais peur que mes clients se retournent contre moi, ou tu vois, enfin, tu sais pas, quoi. Tu dis que c'est quand même un monde, même Ouais. si à mon avis, ils n'en ont rien à faire de moi, mais... Ouais, enfin, c'est toujours quand même peu rassurant quand quelqu'un qui a bossé dans une industrie sort en disant ah c'était pas génial et puis il fait totalement autre chose. Tu sais, c'est comme quand t'as des potes, quand t'es étudiant qui bossent chez McDo et qui Ouais. te disent ouais moi je vais plus manger chez McDo. Bah pourquoi? Ouais. Tu travailles, il paraît que c'est cool. Ouais. Mais quand tu parlais je voulais savoir des aides pour la nicotine par exemple les patchs, les Les Nicorettes, chewing-gums, trucs comme ça. Est-ce que toi c'est des choses que tu peux proposer à à certaines personnes qui viennent te voir ou tu fais du total sans produit, on est que dans du coaching et on sait de rien? Ah non, 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 moi, comme je te disais tout à l'heure, moi, le premier truc que je regarde, c'est la dépendance physique, et moi, je suis à fond pour la nicotine. Ok. Parce qu'en fait, à partir du moment où les gens ont de la nicotine et qui sont bien dosés en nicotine, ils sont tellement mieux dans leur pompe. Ouais. Tu vois, qu'on peut enfin se mettre à travailler correctement. En fait, moi, j'aime bien l'image, tu vois, de dire que c'est comme si tu avais un chien, genre un gros Rottweiler qui est là, qui te hurle dessus, et tu te dis, mais je vais me faire bouffer si je lui donne pas sa dose. Et de l'autre côté, tu as un petit caniche qui est là, qui vient te chercher. Tu peux pas entendre le caniche quand tu as le Rottweiler qui te hurle dessus. Ouais. Donc d'abord, on met le Rottweiler à la niche, et après, on s'occupe du caniche, qui est tout D'accord. aussi enquiquinant, mais qui est pas dangereux. D'accord, parce que moi j'avoue que j'ai eu une expérience un peu particulière quand j'ai arrêté de fumer, c'est que la fois où ça a marché, j'ai utilisé des patchs qui me mettaient pas très à l'aise, donc je suis passé aux gommes. Mhm. Donc les chewing-gums, et là j'avoue je trouvais ça super parce que il y avait ce côté immédiatement qui me soulageait quoi. Dès que j'avais envie de fumer je prenais une gomme et ok. Donc j'ai baissé la nicotine parce qu'il y a plusieurs dosages de nicotine sur la gomme jusqu'à arriver à la plus basse, mais j'étais quand même accro. C'est que j'arrivais à un moment où la cigarette me manquait plus mais je voulais tout le temps mes Nicorettes. Et Mhm. petit à petit j'ai réussi à transformer ça en chewing-gum normal.
C'est que je faisais une nicorette, un chewing-gum. Ah, mais du coup, j'ai Oui. été addict au chewing-gum. Ah oui. Parce qu'il fallait que je mâche un truc. Ouais. Et après, je crois que je suis passé genre petit à petit sur des tic-tac. Et maintenant, après, c'est plus l'héroïne. C'est ça, je suis revenu sur la cocaïne et l'héroïne et ça va. Non, mais tu Et vois, c'est- j'ai dû faire une espèce de descente palier par palier, mais ça a marché. Mais quand je dis ça aux gens, d'habitude, ils font oula, ouais, non, c'est chaud. Ouais, mais moi, tu vois, je recommande en priorité le patch parce que justement, le patch, en fait, tu coupes ce côté appel de nicotine, réponse. Ouais. Ton patch, il est là, vraiment, tu lui délègues totalement le travail. Et en plus, si tu as vraiment besoin, bah, tu vas aller prendre peut-être une petite pastille, une petite gomme, un peu de vape, tu vois, mais temporairement. Mais c'est très important de suivre ça justement parce qu'il y a des personnes que je vois qui me disent, bah, moi, ça fait 10 ans que je suis aux pastilles. Ah oui, bah non, bah, c'est pas l'idée. Ouais. Parce que ça peut être dangereux si c'est trop longtemps. C'est pas que c'est dangereux, mais il y a plusieurs raisons pour lesquelles tu voudrais arrêter de fumer, tu vois. Tu pourrais arrêter de fumer pour ta santé. Et donc, dans ces cas-là, bah, tu prends un peu trop de pastilles. Bon, bah, c'est pas très grave. C'est pas idéal parce que tu as un peu pas d'aspartame, mais tu vois, enfin, t'as Ouais, c'est un peu des sucré quand même. édulcorants, tu vois. Ouais. Et donc, à un moment donné, quand on prend pendant 20 ans, c'est peut-être pas génial. Mais c'est surtout au niveau de la liberté. Bah C'est-à-dire ouais, quand tu es toujours là en train de te dire où sont mes gommes et tout, tu vois, il y a un moment où Oui, tu as t'as toujours le fil. remplacé une addiction par une autre. c'est ça. Voilà. C'est pour ça que c'est important de savoir ce qu'ils veulent vraiment pour Ouais. pouvoir leur proposer le chemin le plus adapté pour qu'eux, ils soient vraiment hyper sécures. Ah, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, mais j'ai une demi-heure de retard. Euh, non, bah, parce que quand on parle de aller voir pourquoi pas un magnétiseur ou hypnothérapeute ou les gens qui te disent est-ce que ça peut se régler en une séance, je pense qu'il y a un truc d'époque aussi où on est habitué à avoir tout de suite, on commande à manger, il faut que ça arrive maintenant, on veut un Uber, il est en bas de chez nous et on se fait déposer je sais pas où, faut qu'il y ait un métro ou un bus qui arrive toutes les 2 minutes, faut que dès que j'ai envie de regarder un film, paf, j'allume ma télé, je suis déjà connecté sur 1000 plateformes et tac, je veux ça maintenant. Et, euh, et donc forcément, ça m'étonne pas qu'on te demande ça. On voudrait tout sans travailler, quoi. Et je pense que c'est aussi c'est un autre sujet, mais je pense que c'est aussi Non, mais une grande cause de notre malheur aujourd'hui dans notre société, c'est que ne plus savoir ce que c'est que de devoir patienter ou attendre ou faire des efforts pour obtenir des choses, ça fait qu'on ne se satisfait pas de ce qu'on a derrière, quoi. Et donc quelque part, tu arrêtes de fumer, tu y arrives demain. Ouais, mais c'est Bah, c'est tu vas refumer important. dans 6 mois, parce que tu vas dire, bah, c'est bon, je sais comment j'arrête, maintenant je vais aller voir Michel, il me fait abracadabrouf, et puis paf. Non, mais moi, je trouve que c'est important ce que tu dis parce que, en fait, en réalité, si c'était trop facile d'arrêter de fumer aussi, bah, ce serait trop facile de reprendre ça. aussi. T'enchaînes, après, tu pourrais arrêter, reprendre. Donc, c'est peut-être pas plus mal de traverser une période peut-être un tout petit peu difficile et de le vivre ce moment qui soit désagréable et compliqué pour ne pas retomber, quoi. Sachant qu'encore une fois, tout est relatif, tu vois. Moi, je travaille avec les gens pour que ce soit pas douloureux. Hmm. Mais c'est un chemin. Ouais. Et donc, tu vois, parfois, ils me disent, ah, c'est long. Et je leur dis, bah, souvenez-vous, gardez-vous bien ça en tête pour dans 2 mois, 3 mois, de vous rappeler toutes les phases par lesquelles vous êtes passé, où vous vous êtes dit, pouah, c'est le temps qu'il faut pour me séparer de ça, quoi. Ouais. Et je suis complètement d'accord avec toi, Greg, tu vois, il y a un truc qui s'appelle le biais de proximité. Et c'est vraiment le biais de proximité, c'est un des biais cognitifs qu'on retrouve le plus en fait dans les addictions. C'est cette impulsivité à consommer tout de suite pour avoir un plaisir plutôt que de repousser ce plaisir dans l'idée d'avoir un bien-être à plus long terme. Ton cerveau, il n'est pas capable, il veut prendre tout de suite ce qu'il faut. Et ça, en fait, tu te rends compte que notre société, elle augmente complètement ce biais avec Insta, avec ce système de récompense aléatoire. Tu vois, tu es là en train de scroller. Pareil, tu as tout ce que tu veux, comme tu disais, tu as tout ce que tu veux quand tu veux. Et donc, tu ne supportes plus la frustration. Hmm. Et donc, ça aussi, ça passe par réapprendre à laisser le temps au temps, se recentrer, tu vois, écouter ce qui se passe à l'intérieur, quoi, mettre sur pause. Et comment on fait, Alice, si par exemple il y a des gens qui nous écoutent et qui se disent je crois que cette femme m'a véritablement donné envie d'arrêter de fumer. Comment on fait pour te contacter sur ton site internet? Est-ce qu'il faut te voir? Est-ce qu'on peut le faire à distance? On peut le faire à distance, on peut le faire. J'ai un cabinet, pour l'instant, c'est un mardi sur deux, chez Gynécée. C'est un superbe lieu qui est dédié aux femmes, mais moi, je reçois aussi des hommes. Mais Quelle voilà, rebelle celle-là! Oh là là, quelle rebelle! c'est une petite maison et tout, en plein Paris. C'est vraiment super joli. Et après, on peut prendre rendez-vous avec moi sur Médoucine.
Ok, Médoucine, c'est une sorte de Doctolib, mais des médecines douces. d'accord. Et après, là, on me trouve sur les réseaux, le déclic anti-clope, tout ça. Mais oui, oui, si je vous ai donné envie d'arrêter de fumer, venez me voir. Bah oui, surtout que de ce que j'ai l'air de comprendre, quand on commence avec toi, il n'y a pas une nécessité d'arrêter la clope tout de suite. De bon, on se parle, ça veut dire que maintenant, votre dernière cigarette, c'était ce matin. Euh, c'est-à-dire que tu avances au rythme des gens, donc les gens continuent à fumer pendant Ah qu'ils oui, sont en séance avec toi au début. et c'est surtout, moi, mon premier objectif, tout premier, c'est vraiment de créer une relation de confiance plus plus. Donc, je suis pas du tout là pour imposer des choses aux gens. Ils viennent me voir pour que je les aide, bah, je vais les aider. Je vais Ouais. pas leur imposer quoi que ce soit, tu vois? Je vais vraiment essayer Hmm. de comprendre le plus possible. Tu vois, moi, il y a vraiment une image, qu'à chaque fois qu'on me demande, comment j'accompagne, j'ai cette idée, tu vois, d'être vraiment, connectée avec la personne. Je suis un peu la rampe, tu vois, qu'elle va aller la corde qu'elle va suivre sur le chemin. Hmm. Donc si elle veut, et parfois, tu vois, il y a des chemins qui, pour moi, ne sont pas les meilleurs. Tu vois, quand quelqu'un, par exemple, veut réduire sa consommation, passer par là, je trouve que c'est un chemin qui est compliqué, qui Hmm. peut être rassurant, mais qui est compliqué parce que finalement, tu es toujours en train de te dire, attends, je la prends maintenant, je la prends plus tard, ah non, je sais pas. Et donc finalement, tu es obsédé encore plus par la cigarette. Donc j'essaye d'expliquer à la personne que selon moi, c'est peut-être pas le moyen le plus rapide, mais si vraiment elle insiste, eh ben, on part comme ça. Et puis c'est moi qui m'adapte en fait. C'est pas à eux de s'adapter à ma méthode. Ouais. Non, c'est super. Moi, je dis à Anso, faut que tu essayes. Moi, je sens bien que de toute façon, en plus, j'ai eu 40 ans. Enfin, tu vois, tu passes des caps comme ça dans ta vie où tu te dis, bon, puis bon, j'ai une maladie chronique. Enfin, il y a quand même tout qui me met sur le chemin qu'il faudrait que j'arrête de fumer. Ouais, t'as pas l'argent non plus de fumer. J'ai tu pas, vois, j'ai ouais. pas non plus la thune. Enfin, voilà. Il n'y a rien qui va, quoi. Mais de ce que j'ai compris, là, ça demande un petit travail d'introspection. Et je pense qu'en ce moment, j'ai pas les reins, tu vois. Je suis pas tout à fait solide pour aller gratter et aller chercher les pourquoi du comment. Mais par contre, Alice, je garde effectivement ton numéro. Si je dois me faire aider quelqu'un, je veux que tu sois ma corde. Première chose que j'ai à te dire, c'est que si tu te sens pas capable tout de suite de rentrer en introspection, eh ben choisis une vape, tu vois, Ouais, typiquement. essaye, c'est vrai. Hein. T'as En déjà fait, essayé? Tu vas alors, en boutique indépendante, tu choisis une vape Normafnor et ce sera temporaire, ce sera pas idéal parce que c'est pas rien, mais au moins ça va régler beaucoup de sujets le problème de physiologiques. la vape, c'est que je trouve que cette espèce de côté fête foraine, barbe à papa, Mais il n'y a pas, c'est pas que barbe à papa, je sais t'as des pas. goûts neutres et tout. Non, Ah non, bon? là c'est parce que t'as des a priori. Ah Tu sais, oui, j'ai totalement des a priori. comme Ouais. sur les personnes qui viennent de pays différents, qui ont d'autres C'est religions pas ou vrai. qui ont une sexualité différente de la tienne. Tu sais, ce côté intolérant que tu as envers tout le monde. Bah, tu l'as aussi avec les vapes, fais attention. Oh, pardon, je voulais pas le dire au micro. Non, je voulais finir avec une petite anecdote, si tu veux bien, Alice. Et ça se trouve, c'est pas très intéressant, mais moi, ça m'intéresse. Comment t'as arrêté de fumer, toi? Comment ça s'est Oui. passé? Bah, moi déjà, je ne l'ai pas fait en une fois. Ça, Ok. c'est important aussi de le dire, hein, c'est que c'est rare qu'on y arrive quand même du premier coup. Et si c'est pas du premier coup, c'est pas grave, on apprend des choses. Et tu fumais Donc, beaucoup, Alice, ou pas? Tu fumais beaucoup? je fais un paquet et demi par jour. Ah ouais. Ok. Donc oui, oui, je fumais beaucoup. J'étais vissée à ma cigarette toute la journée. Et en fait, là, moi, j'ai essayé plusieurs fois. Et la difficulté que j'ai eue, c'était qu'à chaque fois que j'arrêtais de fumer, je me retrouvais à un salon pro où je repartais avec des cigarettes. Où tu vois, où je découvrais les nouvelles petites cigarettes, les machins. Donc à un moment donné où c'était trop compliqué et je disais, allez, donne-moi juste une et je repartais. Et, euh, et en fait, qu'est-ce qui a fait que j'ai arrêté de fumer définitivement? C'est que vraiment, les essais se rapprochaient de plus en plus, que j'en pouvais vraiment plus, que je toussais, que je sentais vraiment que ça allait pas, que ma grand-mère était morte quelques mois avant d'un cancer du poumon. Comme elle était vieille, elle n'avait pas voulu avoir de traitement parce qu'elle s'est dit, bon, ouais, ça va, j'ai 85 ans, laissez-moi partir. Du coup, j'ai vraiment vu le cancer du poumon et je me suis dit, mais c'est horrible, il est hors de question que je meure comme ça. Hmm. Sachant que je fumais beaucoup plus qu'elle, que j'avais commencé beaucoup plus tôt qu'elle, et je me disais, mais c'est vraiment ça qui m'attend. Je vois pas comment je pourrais échapper au pronostic. Donc ça, c'était quand même très motivant. Et le fait que tous les soirs, je me couchais en me disant, demain j'arrête, Ok. demain j'arrête. Et tous les matins, je reprenais. D'accord. Et un jour, je me suis levée vers 8 heures. À 8h15, j'en étais déjà à ma troisième cigarette. Et là, j'ai dit, vraiment, ça va pas du tout. Je suis sortie, je suis allée à la pharmacie, j'ai acheté mon patch et c'était fini. D'accord. Ah, donc tu t'es Ok. même pas fait aider du tout. Tu as fait ça comme une grande, quoi. Et c'est la première fois où je mettais des patchs. Et D'accord. tu vois, ça a vraiment changé ma vie parce que du Hmm. coup, en fait, j'ai pas souffert. Bah ouais. J'ai pas eu besoin d'arrêter de prendre du café, par exemple, parce que la première fois, des fois avant, j'avais changé contre le thé. Je trouvais ça horrible de boire du thé, déjà que j'avais arrêté de fumer. Hmm. Bah oui, c'est Alors ça. que là, finalement, j'avais juste mes patchs, j'étais bien, je sentais que
l'oxygène revenait. J'avais téléchargé, je me souviens, Tabac Info Service à l'époque, où c'était vraiment pas du niveau d'aujourd'hui, où je recevais un texto tous les 3 jours d'un bot qui me disait bravo, 3 jours de plus. Et j'étais là, ouais. Et comme quoi, Mais t'as des voilà. applis même qui sont hyper bien faites maintenant, qui te disent combien t'as économisé de sous, combien t'as économisé Ouais. de points de vie, combien t'as. Je me demande à quel point c'est nécessaire. Alors après, c'est peut-être parce que moi, je ne suis pas du tout une personne sensible à tout ça. Mais je me demande à quel point c'est vraiment motivant ou si c'est gadget. Bon, de toute façon, chacun avance midi à sa porte. ouais, avec les outils qui lui font du bien. Moi, je sais que ce que j'ai aimé aussi avec la nicotine, quand tu as reparlé du patch, ça m'a fait penser à ça. C'était d'être dans un état, alors le mot est un peu fort, mais de nausée. C'est-à-dire que je me souviens que ça m'arrivait de fumer 2 cigarettes à la fois. Enfin, à la suite. Ah ouais. Quand j'étais en, quand j'étais en pause, tu vois, tu fais une clope et puis tu as un autre collègue qui arrive, tu fais une deuxième. Et je me souviens de cet état après la deuxième, c'est-à-dire que tu n'as pas envie d'une troisième. Même quand tu es un gros fumeur, la troisième, tu peux pas parce que si on t'entend une, tu vas faire. Oh, tu sens cette espèce de Hulker. Et bien en fait, avec le patch, j'étais tout le temps sur ce truc-là. Donc c'était pas assez désagréable pour que je me sente en envie de vomir ou un truc comme ça toute la journée. Ouais. Mais c'était assez désagréable pour que si on me tende une cigarette, je fasse oula, non. C'est comme si je venais d'en fumer 2. Et ça, c'est vrai que Il c'était. était quand même un petit peu trop dosé ton patch, a Ah ouais. priori. C'est peut-être Bon, pour ça que je l'ai arrêté. Il vaut mieux le savoir, hein, même si c'est trop tard. En tout cas, non, c'était super intéressant. J'espère que ça a pu donner envie aux gens qui nous écoutent et qui fument encore de se dire, OK, pourquoi pas contacter Alice, pourquoi pas essayer de m'occuper de moi dans le sens où je peux me faire accompagner de manière non culpabilisante, juste en mode, vas-y, raconte-moi ta vie, t'en es où? Et puis on voit ensemble Ouais, et s'il y a puis- ce qu'on peut faire ou pas, quoi. Et prendre de la distance aussi sur la façon dont on consomme. Tu vois, même moi, je sais que je vais pas arrêter demain ou dans le quart d'heure. Mais en tout cas, peut-être que demain, je me dirais tiens, pourquoi tu la fumes celle-là? Enfin, peut-être prendre un peu de distance et essayer de comprendre pourquoi. Est-ce qu'il y a un moment où c'est trop tard pour toi? Enfin, elle est bête cette question, je sais ce que tu vas Le répondre. dessert. Mais non, mais parce qu'il y a des gens, oui, évidemment, mais il y a des gens qui peuvent se dire ça. Vas-y, j'ai 50 ans, j'ai fumé toute ma vie, ça sert à rien, je suis foutu. Ouais, non, non, non. Il y en a beaucoup qui se disent ça, mais non, en effet, il y a aucun. Enfin, il faut toujours arrêter de fumer, ça fera toujours du bien. Et l'objectif ultime, c'est pas de récupérer l'espérance de vie qu'on avait à la naissance. Le premier objectif de vie, c'est de récupérer une qualité de vie, tu vois. J'ai envie de dire de santé physique, tu vois, où tu vas mieux respirer, être mieux oxygéné et tout ça, mais aussi mentale. C'est-à-dire que tu vas arrêter de culpabiliser, tu vas arrêter de te dire que tu es nul, tu vas regagner confiance en toi, tu vas avoir un peu les idées. Des idées joyeuses revenir, quoi, tu vois, parce que c'est hyper plombant finalement quand tu fumes et que tu te dis qu'il faut, mais que tu fais pas. Bah, tu vois, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, avec le sentiment de liberté quand tu fumes, parce que bizarrement, tu dis que c'est ta bouffée d'oxygène et que tu te sens libre parce que tu fais ce que tu veux. Je trouve que quand vraiment tu n'as plus aucun lien avec la cigarette et la nicotine, c'est là que tu comprends ce que c'est la vraie liberté et c'est hyper agréable de pouvoir te dire waouh, je suis au restaurant, mais j'ai pas besoin de me lever, j'ai pas envie d'aller dehors. C'est vrai. Et Mais pour tout, t'as raison. Enfin, c'est ça, on fume plus dans les maisons, donc tu es obligé d'aller dehors quand il fait froid. On est tous là, on a froid. Enfin, en fait, tout est un non-sens l'aéroport, ridicule. quoi. Enfin, la boîte de nuit à l'époque, quand on était jeune. T'imagines Mais non, dans le petit truc où t'es enfermé. Mais c'est horrible. L'aéroport dans les trucs, là, les espèces de bocaux. Les smoking lounge, là où tout le monde pue la clope après parce que tout le monde fume. Tu sais plus où jeter ton mégot, donc t'es là avec des mégots dans la poche, tes manteaux ils puent. Et les gens, ils te regardent à travers la vitre. Oh, des fumeurs, regardez. Oh, Ouais. des fumeurs. C'est en fait tout est un non-sens Un peu en zo. réalité, quoi. Donc, Ouais. c'était très intéressant de reparler de tout ça. Ça m'a bien donné envie de m'y remettre, moi. Non, surtout pas, surtout pas. Et moi, la petite anecdote aussi, quand je suis passée sur Fun Radio il y a quelques années, j'étais dans ma petite pièce en train d'attendre de passer, en train d'accéder au direct, et il y Ouais. avait mon petit garçon à l'époque qui attendait dans la cuisine, qui écoutait, et Ah. vous avez dit que j'étais la meilleure tabacologue de l'univers. Ouais. Vous m'avez pas facilité la vie, parce que quand il va tomber, quand il va me faire tomber de l'estrade, parce que maintenant il le dit à tout le monde. C'est vrai. Ah, c'est Oui, marrant. mais en même temps, Alice, dans notre cœur, t'es la meilleure tabacologue de Peut-être, tout merci, l'univers. c'est C'est sûr et certain. Non, mais c'est. C'est trop mignon. Bah ouais, mais en même temps, c'est qu'il a des raisons de le croire. Donc, il sait qu'il peut. Voilà, s'il est dans la cuisine, tu peux fumer en sécurité, maman est là. Ah, justement, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a Ah dit, oui. mais tu sais que si jamais, de toute façon, je m'en fiche, si jamais je fume, je viendrai te voir. Et je dis, ah non, parce que moi, je peux pas m'occuper des gens que je connais. Donc, je m'occuperai pas de toi. Et là, il a dit, ah mince. Ça m'étonnerait pas que ce soit la meilleure tabacologue de l'univers, dans le sens où peu importe le métier dans lequel on est, à partir du moment
moment où il y a une vraie volonté d'aider, qu'il y a de l'intelligence, qu'il y a de la... Du sens. Ouais, c'est juste ça, hein. À partir du moment où tu prends n'importe quel humain dans son métier, tant qu'il fait les choses parce que il veut faire de son mieux, en acceptant que voilà, il fera toujours de son mieux et il sera jamais parfait, et qu'il n'est pas juste dans ce rôle dans la pièce de théâtre dans laquelle on est. J'utilise tout le temps cette image, mais voilà, nous les humains, on joue le rôle du banquier, du machin, et je suis le meilleur dentiste et le meilleur machin. Bon. Là, c'est chiant. Mais quand effectivement, il y a une personne comme toi, spontanée, naturelle, et qui en plus a des compétences, une vraie sensibilité et de l'expérience, forcément que tu as la meilleure tabacologue de l'univers. Merci. Bref, veux-tu m'épouser? Je sais pas si... C'est peut-être maladroit. Bon, écoute, on en reparle. C'était mal choisi. Je t'envoie un mail. Ouais. Non, mais Alice, merci énormément de ta disponibilité et merci pour ce bon moment passé avec toi. Merci à vous, c'était très, très sympa. Merci à vous tous de nous avoir suivis et sachez que vous pouvez nous soutenir. Ça se passe sur Tipeee, T-I-P-E-E-E. Vous allez sur le site, vous tapez le plein de sens et vous pouvez nous donner 1 euro, 5 euros, 10 euros, 100 euros, 1 milliard de dollars, comme vous voulez. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous êtes notre seule source de revenus. Donc, notre avenir est entre vos mains. Merci par avance. Et merci par retard aussi pour ceux qui nous ont donné, à qui on n'a pas dit merci. Et bien à vous. À vous également. Au revoir. Cordialement. Ah oui, je l'avais oublié lui. Je l'oublie tout le temps, cordialement.